allons parler de famille finie de vecteurs dans un espace vectoriel de dimension finie. On va commencer par la proposition 15, qui nous dit une chose assez simple mais assez fondamentale. C'est que si on prend un espace vectoriel de dimension finie, et f une famille de p vecteurs, alors si f est génératrice p est supérieur ou égal à n, et si f est libre, alors p est inférieur ou égal à n. Dit plus rapidement, ça veut dire que les familles génératrices ont au moins plus d'éléments que n, et que les familles libres ont au plus n éléments. Donc ils ne peuvent pas en avoir plus que n. Alors, c'est ce qu'on va démontrer maintenant. C'est la preuve 11. Donc on se donne E, un K espace vectoriel, et de dimension n, et F, une famille de P vecteurs, alors dans un premier temps, on suppose, comme ça, on suppose que F est une famille génératrice, et on va traiter de sous K. Donc K1, si F est libre. Alors F est une famille génératrice qui est libre, donc F est une base, et donc on a vu que dans le théorème de la dimension finie, que toutes les bases de E avaient le même nombre d'éléments. Donc dans ce cas-là, on a P est égal à N. Donc ce cas-là est assez simple. Le cas un peu moins trivial, ça va être le cas où F n'est pas libre. Dans ce cas-là, il va exister une famille de scalaires indexée par P, telle que lambda 1 F1 plus, etc., telle que la combinaison linéaire des lambda I Fi soit nulle. Mais pourtant, les lambda ne sont pas tous nuls. Donc il existe un indice K1, on va l'appeler K1, qui est dans un P, tel que lambda P, non, lambda K1, pardon, lambda K1 soit différent de 0. D'accord, et donc, bon, on avait déjà vu dans une démonstration plus tôt que f de K1, du coup, je pouvais l'écrire comme 1 sur, enfin la somme plutôt, d moins lambda I sur lambda K1 dFi, où les I vont de 1 à P sans prendre la valeur K1. Donc f de K1 appartient à l'espace vectoriel engendré par tous les Fi sauf l'indice
K1. Et on avait vu dans la proposition 6 de ce même cours que du coup, on avait que l'espace vectoriel engendré par toute la famille F, en fait, c'était le même si on enlevait l'élément K1, l'élément indexé par K1, voilà, donc finalement, l'espace vectoriel E, bah, il est engendré par tout ça. Et là, on va traiter en fait deux cas différents. Alors, première chose, si... Alors, on va l'appeler F1, cette nouvelle famille qu'on a construite. Alors, c'est quoi cette nouvelle famille qu'on a construite? C'est la famille F privée de cet élément. Donc, c'est F privé de Fk1, quoi. Alors, première chose, si F1 est libre, alors c'est une base, hein, parce que telle qu'elle est construite, F1, on a dit que vect de F1 c'est égal à vect de F, donc E, donc c'est une famille génératrice, et si elle est libre, ça veut dire que c'est aussi une base. Et si c'est une base, on sait depuis le théorème de la dimension finie que toutes les bases de E ont le même nombre d'éléments. Donc ça veut dire que ce nombre d'éléments c'est n, et c'est aussi p-1. Donc p est supérieur ou égal à n. Ça c'est si F1 est libre. Et sinon, eh ben on continue de la même manière que précédemment, que plus haut. On peut enlever un élément de... On peut enlever un élément à F1 et garder une famille F2 et obtenir une famille F2 libre, génératrice. Une famille F2 génératrice à P-2 éléments. Si F2 est libre, alors dans ce cas-là, de la même manière que précédemment, on va avoir n égale P-2 et donc P toujours supérieur ou égal à n, et etc. Je peux continuer comme ça indéfiniment. Au bout d'un moment, je vais finir par tomber sur une famille libre, mais comme j'aurais enlevé des éléments par rapport à ma famille F de départ, j'aurais bien P supérieur ou égal à n. On va donc pouvoir passer au petit 2. On va supposer à présent que F est une famille libre. Alors on va traiter à nouveau deux cas. Premier cas, si F est une famille génératrice de E, alors F est une base. Donc P est égal à n. Deuxième cas, si F
n'est pas génératrice de E. Alors d'après le théorème de la base incomplète, on peut compléter F en une base de E, c'est-à-dire qu'il existe des vecteurs UM tels que la famille F1, Fn, U1, UM soit une base de E. Comme toutes les bases de E ont le même nombre d'éléments, donc d'après le théorème de la dimension finie, comme toutes les, d'après le théorème de la base finie, de la dimension finie, toutes les bases ont le même nombre d'éléments, on va avoir n qui va être égal au nombre d'éléments de cette base-là, c'est-à-dire P plus M, donc P est inférieur ou égal à N, ce qui achève notre preuve.